En fait, la genèse absolue de cette exposition, c'était moi faisant des recherches en Californie et étant dans la vallée de Sonoma avec les rangers américains qui gèrent l'héritage du parc et donc du cottage de Jack London, de découvrir dans des caisses des objets nomenclaturés qui étaient recensés là et de me dire mais ce sont les objets qu'il a ramenés et qu'il évoque dans la croisière du Snark et de leur demander, d'oser leur demander mais est-ce que vous accepteriez de les laisser sortir et de commencer à rêver d'une expo où on pourrait tout d'un coup enfin confronter les objets, les photos, les textes, de faire se télescoper toutes les différentes dimensions des témoignages qui nous restent de cette croisière incroyable. Lorsque Jack London décide de faire ce voyage, en fait, il est déjà un écrivain renommé aux États-Unis. Nous sommes au début du XXe siècle. Et il décide de partir faire le tour du monde à travers les océans. Pour ça, il va faire construire son propre bateau, le Snark, et il va partir avec sa femme, Charmian, et un petit équipage pour voyager à travers le monde. Et il va commencer ce voyage à travers les mers du Sud. C'est un petit peu ce que nous proposons aux visiteurs, c'est de partir sur le sillage du Snark avec Jack London et ses compagnons. C'est une des dernières collectes un peu authentiques parce qu'en fait on est déjà à cette époque-là dans une forme d'acculturation de toutes ces sociétés traditionnelles qui vont se transformer, qui vont s'occidentaliser bien sûr et qui vont aussi produire des objets, on appelle ça des objets pour touristes ou des objets d'aéroport. Mais vous voyez, c'est un peu cette histoire-là que vit Jack London et il s'en rend compte et il le dit, quoi. C'est le basculement d'un monde, en particulier à Hawaï et aux îles Marquises, qu'on ne retrouvera plus.